Hey, content de vous retrouver sur le podcast, Monsieur Petite Ligne. Alors aujourd'hui, on va parler surtout des placements financiers, que propose Luma Protection et Patrimoine et je vais vous parler un petit peu de la façon dont on travaille, sur le sujet, des placements financiers quand on est justement courtier et conseiller en investissement financier. Alors déjà, sur les placements, je vais vous parler des catégories de placements aujourd'hui que je propose. Heu, Essentiellement des placements qui sont dans le cadre de l'assurance vie et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Je vais vous donner des petites astuces. À l'intérieur de l'assurance vie, on verra, on va retrouver, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Des ce qu'on appelle des paniers, mais je vais vous employer quelques termes techniques, mais en gros, c'est comme si on pouvait mettre à l'intérieur d'un grand panier, plein de petits paniers où on peut investir dans des actions d'entreprise, on peut investir dans des produits structurés. Pas de panique, je vais vous expliquer, ce que c'est qu'un produit structuré, des obligations et cetera. Donc déjà, je vais vous parler de ça parce qu'on fait beaucoup d'assurance vie chez Luma Protection Patrimoine et pour moi, c'est un des placements de toute façon qu'il faut avoir dans son patrimoine. On dit d'ailleurs que l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Mais pour autant, les Français n'ont pas toujours bien compris comment ça fonctionnait, parce qu'il y a souvent des idées reçues sur l'assurance vie. Ensuite, dans les placements que Luma propose très souvent, il y a l'assurance vie luxembourgeoise. Alors on pourrait se dire, bah, c'est aussi de l'assurance vie, mais luxembourgeoise, ouais, il y a une assurance vie au Luxembourg, mais alors on peut pas souscrire ça si on est en France. Si, 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 on a l'assurance vie de droit français et l'assurance vie de droit luxembourgeois qui présente, des avantages supplémentaires non négligeables. C'est parfaitement légal, hein, parce que des fois certains m'ont demandé en rendez-vous: «Mais on a le droit de faire ça?» «Oui, oui, oui, pas de souci». Encore faut-il savoir que ça existe et encore faut-il savoir où est-ce qu'on peut souscrire ce type de produit et pourquoi? Quels sont les avantages? Et le dernier chapitre des placements financiers que je propose et qui me tiennent à cœur aussi, c'est, l'investissement sur les cryptoactifs ou cryptomonnaies. Alors certains connaissent très bien le bitcoin, mais il y en a beaucoup plus qu'une seule cryptomonnaie. C'est des milliers de cryptomonnaies qui existent, Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Tezos, enfin et j'en passe, hein, voilà. Mais souvent le truc, c'est que ça paraît, abstrait. On ne sait pas forcément, où, comment et quoi acheter et quand revendre et combien on met et est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas trop risqué? Enfin voilà, on fait comment? Donc je vais vous parler de tout ça et surtout de la manière dont je travaille et toujours dans la même philosophie, je dirais, que les premiers épisodes du podcast Monsieur Petite Ligne. C'est pourquoi, comment et dans quel esprit. En fait, donc je vais vous raconter, bah, clairement comment je fonctionne. Un client vient me voir pour, placer son argent et souvent la première question c'est, bah, finalement, c'est quoi le rendement? C'est quoi les frais? Moi j'ai fait ça, j'ai souscrit un plan épargne logement, j'ai une assurance vie déjà ici, mais je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'ai entendu parler de SCPI, d'immobilier locatif, de crowdfunding, voilà, de fonds, de private equity, enfin et souvent voilà, donc ils arrivent déjà avec des idées préconçues, des choses, qui ne sont pas claires dans leur esprit et donc l'idée c'est déjà de faire une découverte du patrimoine. Donc la première chose que je fais, c'est déjà de présenter le cabinet, de montrer les enseignes avec lesquelles je travaille puisque comme je vous disais dans les premiers épisodes, j'ai été chercher des enseignes, pas forcément connues du grand public, parce que soit elles distribuent leurs produits que par des cabinets, indépendants, soit parce que c'était des enseignes qui, heu, peuvent paraître pour certains réservées qu'à une certaine élite, des gens qui seraient soi-disant que millionnaires alors qu'en fait pas du tout. Donc parmi les partenaires, qui viendront d'ailleurs sur la chaîne, Monsieur Petite Ligne, j'en inviterai certains qui vont vous parler des fois d'un sujet en particulier et de vous montrer à quel point ils ont une expertise dans ces domaines qui est juste exceptionnelle et je suis vraiment ravi de les avoir et en tant que partenaire du cabinet. Donc il y a des compagnies d'assurance. Des compagnies d'assurance, mais dans une compagnie d'assurance, il faut savoir qu'il y a des branches. Une même compagnie d'assurance va vendre certains produits dans des agences que l'on voit, quand on se balade dans les villages et dans les villes et va vendre d'autres produits par le biais de cabinets indépendants. Alors vous verrez, hein, je recevrai, notamment, AXA Thema. Voilà, AXA Thema qui est, la branche, de produits de patrimoine du groupe AXA. Donc c'est-à-dire si vous passez demain à la porte d'une agence AXA, dans votre village, c'est un agent général qui vous recevra, donc quelqu'un qui est aussi indépendant, mais qui vend essentiellement les produits AXA. Auto, habitation et quelques placements financiers. Mais il n'a pas accès aux produits AXA Thema, qui eux sont vendus soit par des gestionnaires de patrimoine, soit par des conseillers en investissement financier ou des courtiers.
Donc AXA, viendra vous parler notamment des produits structurés. On en reparlera, je vous dirai un petit peu, ce que c'est, et on fera venir notre partenaire. On a Oddo BHF qui est une, très belle banque premium, avec une expertise, exceptionnelle des produits, la force d'Oddo, c'est vraiment de proposer des produits avec plein d'options, différenciantes, des options des fois qu'eux seuls, proposent sur le marché. Des produits, qui sont, pour autant très accessibles au grand public. On a l'impression que voilà, pour arriver chez Oddo, il faut mettre, une somme d'argent très importante. Bah, pas forcément, ça dépend des produits. Ils ont une gamme de produits qui peut s'adapter à un assez grand nombre de personnes et surtout un savoir-faire et des solutions exceptionnelles. Donc, Oddo, fera certainement partie aussi des invités, que j'aurai le plaisir de convier sur la chaîne, podcast Monsieur Petite Ligne. On a des partenaires aussi en crypto-monnaie. Je vais citer, Tilvest, qui est un partenaire que j'ai rencontré dans mon aventure entrepreneuriale, qui est un des acteurs qui propose des crypto-monnaies, et ce que j'avais trouvé de très sympa chez eux, c'est que non seulement, c'est une plateforme qui est enregistrée auprès de l'AMF, la fameuse autorité des marchés financiers dont j'avais parlé un petit peu sur les derniers épisodes, qui permet de sécuriser aussi, en interne, les crypto-monnaies des clients. Donc, surtout aujourd'hui où on sait qu'il y a eu des plateformes qui se sont fait hacker, où les gens ont perdu leur argent. Donc c'est important aussi d'avoir quand même un établissement qui est sérieux, qui apporte des garanties et des sécurités sur la détention des crypto-monnaies. Et surtout, ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils proposent des stratégies de gestion. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai investi en crypto-monnaie il y a 4-5 ans, j'avais acheté un peu de Bitcoin, un peu de crypto-monnaie, Ethereum, Chainlink, Tezos, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre à l'époque? Enfin, je sais que j'avais un petit portefeuille de 6-7 crypto-monnaies parce que, je voulais diversifier mon argent, je voulais gagner de l'argent. Je savais que je prenais beaucoup de risques, hein. C'est l'actif le plus volatile, qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché des placements. Mais, on peut gagner aussi beaucoup d'argent, voire plus que certains produits. Et donc je m'étais un petit peu improvisé trader, sur mon portefeuille de crypto. Je prenais des plus-values et je gagnais de l'argent, mais rapidement, bah, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et finalement ce portefeuille a végété. Alors j'ai pas perdu pour autant parce que je savais que c'était un portefeuille qui représentait une part infime de mon patrimoine, que j'acceptais de tout perdre. C'est-à-dire j'étais parti du principe que oui, c'est risqué, donc mon but était de gagner de l'argent, mais je pouvais aussi perdre cet argent. Donc je l'avais ancré dans mon esprit et j'avais mis, un tout petit peu, une toute petite portion de mon patrimoine de manière à ce que oui, si je perdais tout, bah, c'était frustrant, mais ça ne me mettait pas en difficulté financière. Et donc j'ai gagné de l'argent. Mais j'avais pas quelqu'un qui gérait pour moi finalement de manière active ce portefeuille, qui pouvait, sécuriser mes plus-values quand tu passes un certain seuil. C'est-à-dire si à un moment donné, le cours s'envole et que je gagne plus de 10 de plus-value, bah, si j'avais pas le nez sur l'écran, bah, ça pouvait aussi redescendre et que finalement cette plus-value était fictive puisqu'elle n'avait pas été sécurisée. Hem, ou alors à l'inverse, j'avais peut-être pas misé sur les bonnes cryptomonnaies parce que, on le verra dans des épisodes, mais il y a des crypto-monnaies avec derrière des entreprises, des technologies qui se développent. Certaines vont aboutir, et vont servir dans notre société à différentes choses et d'autres, bah, finalement seront des projets qui vont pas être amenés à terme, qui vont capoter tout simplement. Donc forcément ça influe le cours, entre autres, de la crypto. Et puis il y a vraiment une loi de l'offre et de la demande, c'est vraiment assez spéculatif, hein, comme actif. Donc savoir sur quoi il faut miser, bah, c'est pas toujours simple, surtout si on n'a pas le nez, tous les jours sur notre portefeuille et surtout si on n'est pas expert tout simplement. Donc tout ça, c'est des experts que j'inviterai et qui pourront vous parler, vraiment de leur métier, de leur approche et vraiment des approches innovantes. En tout cas, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi, de travailler avec eux et c'est vraiment un plaisir. Et donc en gros, donc quand je fais cette découverte patrimoniale, il y a donc ce premier rendez-vous, où en fait il y a un formulaire, où la personne va renseigner, ses revenus, les placements immobiliers qu'elle possède, la valeur de ces placements, s'il y a des crédits en cours, la manière dont ils ont placé l'argent, si c'est des livrets bancaires, de l'assurance vie, de des private equity, enfin voilà tout ce qui peut exister sur le marché, crypto-monnaie. Et donc ça donne une photographie à l'instant T de la situation patrimoniale de la personne. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire finalement, votre but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent? C'est de protéger vos proches? C'est de générer des futurs compléments de revenus? C'est de limiter, votre fiscalité, la taxation, les impôts que vous payez? Ça peut être plusieurs de ces objectifs-là,
Donc l'idée, c'est on met sur la table, voilà, ce dont on rêve. Voilà, quel est l'idéal, comment on veut que cet argent soit utilisé? Éventuellement, quel projet on veut soutenir? Aujourd'hui, quand on place de l'argent, on peut choisir aussi de soutenir des entreprises qui font attention à leur impact sur l'environnement, qui font attention à la manière dont ils traitent leurs salariés, qui, voilà, vont avoir aussi, des valeurs finalement, et donc on va chercher la rentabilité, mais aussi de peut-être soutenir des projets, qui ont du sens. Donc tout ça, c'est vraiment l'objet des premières rencontres que je fais au sein du cabinet. Et une fois qu'on a fait ce travail, que j'ai compris déjà ce que la personne, recherche, après je prends vraiment le temps. Il y a un temps, où je vais rechercher, je vais comparer, je vais analyser les produits déjà, donc ce que j'appelle les produits, la carcasse, le gros panier que je citais au départ. Voilà, est-ce qu'on va prendre une assurance vie française, une assurance vie luxembourgeoise? Voilà, quelle est l'enveloppe? Un contrat de capitalisation? Je rentre pas dans le détail de tout ça, mais tout ça, c'est des gros paniers globalement, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements, qui n'ont pas la même fiscalité, et donc c'est important déjà de bien définir l'enveloppe qui entoure tout ça. Moi, j'aime bien l'assurance vie parce que je trouve que c'est une des meilleures enveloppes, parce que l'avantage, c'est que l'argent n'est pas bloqué. On entend toujours les 8 ans en assurance vie. Alors l'argent n'est pas bloqué 8 ans. Simplement, si je retire mon argent avant 8 ans, quand je retire de l'argent, je retire un bout de mon capital que j'ai investi et un bout des intérêts que j'ai gagnés par rapport à ce qui a été placé. Et seuls les intérêts, c'est ça qu'il faut retenir, seuls les intérêts sont taxés si je retire mon argent avant 8 ans. Et si mon contrat a plus de 8 ans, et ces fameux 8 ans, c'est vraiment la date de souscription qui compte, hein. C'est pas à chaque fois que je remets de l'argent dans le contrat que ça repart pour 8 ans. Donc c'est bien l'ouverture du contrat qui fait courir les 8 ans, après que j'ai mis de l'argent, en l'année d'après, en N+1, N+2, N+3, et cetera. Mon versement ne repart pas pour 8 ans, je suis pas obligé d'attendre 8 ans à chaque fois. C'est bien l'ouverture du contrat qui fait courir cette notion de 8 ans. Une fois que je passe les 8 ans, si je retire de l'argent, on dit souvent que c'est plus taxé, ce qui est pas tout à fait vrai, ça dépend du montant que je retire. En fait, il y a des systèmes d'abattement, je rentre pas dans les détails sur cet épisode volontairement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 8 ans, à moins de retirer une certaine somme, on n'est pas taxé ni sur le capital qu'on retire, ni sur les intérêts qui seront contenus dans ce retrait. Parce qu'il y a des systèmes d'abattement, et cetera. On y reviendra un peu plus tard. Donc l'assurance vie, j'aime bien pour cette raison-là. L'argent n'est pas bloqué et tant qu'il fructifie, je n'ai pas de taxation sur ma feuille d'impôt. Et l'autre raison, c'est que s'il m'arrive quelque chose, si je décède, c'est, un placement qui permet de transmettre à ses proches, peu importe les proches, c'est-à-dire on peut choisir les personnes sur le contrat directement sans avoir besoin de passer chez le notaire faire un testament. Je peux choisir, que ce soit, la personne qui partage ma vie, pacsé, marié ou en union libre, peu importe le lien qui me rattache à cette personne. Je peux mettre mes enfants si j'en ai, je peux mettre une association, caritative. Je peux mettre un neveu, un voisin, un ami qui m'a aidé, enfin je mets les personnes que je souhaite, qui seront, bénéficiaires en cas de décès de mon capital, qui a fructifié, et surtout, il va être transmis soit sans aucune taxation, ce qu'on appelle les droits de succession, tout ça on y reviendra un peu plus tard, mais en gros les taxes que l'on a quand on décède, voilà, le patrimoine qu'on transmet, il passe souvent chez le notaire comme vous le savez, et en fait l'État se sert, parfois, ça va dépendre de qui est le bénéficiaire, ça va dépendre du montant du patrimoine, et ben, en tout cas, l'assurance vie permet d'être un outil, au-delà du placement financier, de transmission. Donc voilà pourquoi j'affectionne beaucoup ce produit-là, que je connais très bien pour en avoir, proposé et vendu pendant, plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans. Donc ça, c'est le panier. Ensuite, après, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je mets dans ce panier pour mon client? Et c'est là que je commence à rentrer sur un travail un peu sur mesure, parce que je vais avoir le choix dans plusieurs milliers de fonds que je peux mettre dans ce panier. Donc des fonds, qu'est-ce que c'est? C'est, ce qu'on appelle des OPCVM. Oula, compliqué, OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Et qu'est-ce qu'il y a dans les OPCVM? Hop, 2 petites branches en dessous, des SICAV ou des fonds communs de placement. Des FCP, fonds communs de placement, des SICAV, sociétés d'investissement à capital variable. Alors si vous retenez pas tout ça c'est juridique, mais globalement pour faire simple, c'est des paniers, c'est des fonds. C'est-à-dire qu'en gros derrière vous avez des sociétés qui vont investir votre argent dans des entreprises, donc dans des actions d'entreprise, ou qui vont prêter de l'argent à des entreprises ou des États, ce qu'on appelle les obligations. Quand vous entendez des obligations, c'est le fait qu'on prête de l'argent à un État ou à une entreprise et du coup, cet État et cette entreprise doivent vous rembourser ce que vous lui avez prêté avec un taux d'intérêt.
ce qu'on appelle un coupon, si j'emploie le bon terme juridique. Donc soit on a des paniers d'obligations, soit des paniers d'actions qui sont gérés par des sociétés de gestion de portefeuille, donc des entreprises qui vont gérer ce panier, qui vont investir votre argent directement. Et donc, pour faire simple, tout ça, c'est des fonds. Donc moi, j'ai des fonds avec des sociétés derrière dans lesquelles je vais investir l'argent du client. Et donc, sur chaque fonds, je vais devoir analyser certains critères. C'est-à-dire quels sont les types d'entreprises dans lesquelles le fonds investit. Il peut investir que sur des actions d'entreprise, que sur des obligations ou un mix des deux. Un peu d'obligations, un peu d'actions. Il peut faire le choix d'investir que sur une zone géographique. La France, l'Europe, ou aux États-Unis, ou sur des pays asiatiques, ou sur le monde. Donc ça va être plus ou moins diversifié sur des zones géographiques. Le fonds peut être plus ou moins risqué. Donc on a des indicateurs, on a une petite échelle, on appelle l'échelle de risque, le SRI. Alors c'est de l'anglais, vous irez sur Google, SRI, c'est Synthetic Risk Indicator. Je sais que j'ai un anglais et un accent très pourri, mais voilà, SRI. Donc c'est une échelle de 1 sur 7. 1, c'est un placement sans risque. 7, alors là, vous pouvez tout perdre, votre argent. Et donc le fonds indique la prise de risque sur cette échelle. Donc pareil, en fonction du client que j'ai en face, en fonction de la découverte patrimoniale que j'ai fait, de tout un tas d'éléments que j'ai pris sur son patrimoine, sur ce qu'il est, sur ce qui, voilà, il y a des gens qui me disent: «Oh là là, non, moi je veux gagner de l'argent, mais je veux pas en perdre, surtout». Ça va être compliqué. Donc je leur explique, faut prendre un peu de risque si vous voulez gagner un peu d'argent, ou alors faut accepter de prendre aucun risque, mais d'avoir des rendements qui seront tout petits. Mais vous avez des gens, ils dorment pas de la nuit s'ils prennent trop de risques. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Et d'autres qui me disent: «Oh non, mais moi je veux gagner de l'argent, je suis prêt à miser beaucoup, pas de souci». Donc il y a l'échelle de risque, la zone géographique, le type de société et les critères. Je parlais de critères tout à l'heure, extra-financiers. Ce qu'on appelle les critères extra-financiers, c'est ce que l'entreprise va prendre en compte, va être soucieuse de son impact sur l'environnement, la façon dont elle va rémunérer, les hommes et les femmes, au sein de son entreprise. Donc est-ce qu'elle est soucieuse de l'égalité homme-femme? Donc tous ces critères-là, on a ce qu'on appelle des documents d'information clés, des petites fiches qui permettent d'analyser ces fonds. Et on a la chance aussi de suivre des formations, d'avoir des veilles juridiques, d'être invité par nos partenaires que je citais, en partie tout à l'heure. Heu, je fais un petit coucou aussi à Fiesca Patrimoine que je n'ai pas cité. Je fais, un petit coucou en tout cas à l'ensemble de mes partenaires, j'en ai cité quelques-uns pour expliquer, mais bien évidemment, je suis ravi de tous vous avoir et vous les retrouvez sur le site internet Luma Protection et Patrimoine. Il y a un petit bandeau, mes partenaires avec toutes les enseignes. Donc on est invité par ces différents partenaires, hem, à, rencontrer les asset managers, donc les personnes qui gèrent des fois les fonds justement que l'on évoque, qui nous donnent des visions, sur le contexte économique, donc qui nous donnent des éléments macroéconomiques, qui nous donnent des informations sur le contexte géopolitique, des orientations sur la manière dont on peut vous conseiller d'investir votre argent. Parce que c'est des produits vivants, ce qui est valable un jour n'est pas valable le lendemain, donc ça permet aussi de vous donner des conseils. Alors personne n'a de boule de cristal, voilà, il y a toujours une part d'incertitude. On peut se baser sur les performances passées, mais vous entendez souvent dans les prospectus ou si vous avez pu lire des magazines de finance, les performances passées ne présagent pas des performances à venir, ce qui est vrai. Donc voilà, on a un certain nombre de données qu'on analyse qui nous permettent de faire des choix et d'espérer à la clé, gagner, mais voilà, des fois il y a le succès, des fois il y a des échecs. Donc moi, mon travail, c'est d'analyser tout ça et de composer ce panier, de diversifier, de mettre des différents fonds et parmi ces fonds, j'aime bien mettre souvent des produits structurés dedans. Un produit que j'ai connu en cours de route dans mon parcours professionnel et que je trouve, alors il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, c'est pas un produit miracle, il y a des risques, c'est pas un produit sans risque, mais c'est une manière d'investir, je trouve, qui est assez intéressante que je développerai dans d'autres épisodes avec mes partenaires et souvent j'essaie de mettre, aujourd'hui dans ces paniers justement un petit peu de produits structurés. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai travail de recherche. Je suis souvent un peu plus lent que certains confrères parce que je prends vraiment ce temps d'analyser avec toutes ces données, le produit qui va correspondre au client qui est venu chercher certains objectifs, qui m'a en tout cas verbalisé certains objectifs. Et donc je fais une proposition. Et tout ça, c'est gratuit. J'ai voulu rendre gratuit tout ça, j'ai voulu ne pas prendre de frais d'honoraires, de frais de conseil, parce que mon but, c'est vraiment garder l'esprit qui me plaît dans ce métier,
de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de pression moi-même et pour mon client, de partager des rendez-vous autour d'un café ou à distance autour d'une visio, sympathique, parce que j'ai des clients, grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, grâce aujourd'hui aux podcasts qui viennent, de partout en France, dans le sud, à Paris, en Bretagne et le but, de tout ça, c'est vraiment de pouvoir, laisser le client, intégrer mon parcours, découvrir Luma Protection et Patrimoine, découvrir des produits, améliorer son patrimoine, gagner de l'argent, beaucoup plus que ce qu'il aurait pu imaginer, en acceptant de prendre des risques, donc on peut en perdre aussi, mais en tout cas d'ouvrir le champ des possibles et de faire un travail un peu sur mesure et de l'accompagner, de ne pas le laisser, en cours de route. C'est-à-dire que tous les ans, je leur dis: «Je viendrai vous voir, même si vous m'avez oublié, votre produit va pas rester dans un coin. Tous les ans, je vous appellerai, tous les ans, on fera un point. On modifiera ce qu'on a fait l'année d'avant, parce que le contexte a changé, parce que votre situation a changé et parce que, bah, j'ai des analyses aussi qui peuvent évoluer, qui vont me permettre de vous aiguiller. Je suis un peu comme le copilote, dans un rallye automobile. Bien sûr, c'est vous qui prendrez les décisions, c'est vous qui accepterez de me faire confiance ou non, de signer ce que je vous ai proposé ou non et si on a fait tout le parcours et que je vous fais une proposition, vous pouvez ne pas l'accepter, ça vous coûtera rien, c'est gratuit. Si à l'inverse, vous pouvez, émettre, un avis différent de ce que je vous propose, ben, on peut réadapter, on peut modifier. Vous pouvez avoir des questions complémentaires, des choses que vous n'avez pas bien compris, bah, je suis là pour ça. Et si à l'inverse, bah, tout roule et que vous avez envie, de continuer l'aventure et de me faire confiance, et ben, à ce moment-là, on va aller chercher et souscrire ce contrat chez l'un des partenaires Luma ou chez plusieurs partenaires. Et c'est ça la chance que j'ai aujourd'hui, de pouvoir vous proposer à travers, la relation client que j'offre aujourd'hui à travers Luma Protection et Patrimoine. On dit toujours: «C'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier» et bah, chez Luma et Protection et Patrimoine, vous pouvez avoir qu'un seul conseiller, qu'un seul interlocuteur et pour autant ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, puisqu'on peut le ventiler vos investissements à travers différents produits de différentes enseignes et donc vous avez pourtant un seul interlocuteur. Vous êtes passé par un seul cabinet et pourtant votre argent n'est pas mis dans les mêmes boutiques et donc il est protégé, il est diversifié en termes de produits, en termes d'enseignes et ça aujourd'hui, c'est une chance que j'ai de pouvoir offrir ça à mes clients. C'est une chance que j'ai dans la relation, avec eux et je trouve qui est vraiment précieux. Heu, donc vraiment aujourd'hui, je pense que cette plus-value, elle se ressent, et j'en suis vraiment très heureux, quoi. Donc pour finir en tout cas, c'est vrai que ce que vraiment, il faut retenir, c'est qu'il y a plein de manières de placer son argent. Il y a plein de manières de gagner de l'argent. Mais il y a plein de manières aussi de se faire avoir et d'être piégé, parce qu'il y a plein de critères qu'il faut analyser. Aujourd'hui, moi, je ne propose que des produits auxquels je crois, que j'ai testés et dans lesquels je suis vraiment serein, de vous accompagner et de vous emmener. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de risque, ça ne veut pas dire que, j'ai la science infuse et que je suis meilleur qu'un autre, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je suis très confiant dans les sentiers que je fais emprunter à mes clients, que ce soit dans les partenaires ou le type de produit. Et donc Luma Protection et Patrimoine, si vous devez retenir une seule chose déjà, sur cet état d'esprit des placements financiers et bah, c'est le fait que je n'aborderai en effet certes que des produits auxquels je crois. Donc vous êtes un petit peu embarqué dans un avis personnel que vous êtes libre, d'accepter ou non et si vous l'acceptez, bah, en tout cas on va faire la route ensemble et je vous promets de vous accompagner le mieux possible tout au long de votre vie sur ces choix-là. Et pour le reste, eh ben, il y a d'autres confrères, il y a d'autres manières d'investir, mais je ne prendrai pas la responsabilité de vous accompagner dans ces chemins-là. Donc, libre à vous d'en emprunter en parallèle, d'autres. Merci en tout cas pour votre confiance. Merci, de continuer de me suivre et j'espère, une nouvelle fois, que ce podcast, Monsieur Petite Ligne, vous plaît et vous donne, une autre vision, du métier de l'assurance et des placements financiers. À très bientôt.